Mesdames et messieurs, chers participants, bonjour. Je suis Nassim Oulman, je suis le chef de la section de l'économie verte et de l'économie bleue à la division du changement climatique, la technologie et des ressources naturelles de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Mesdames et messieurs, chers participants, à l'instar du reste du monde, le continent fait face à une crise multidimensionnelle sans précédent, avec de fortes répercussions sanitaires et socio-économiques. Cette crise vient s'ajouter au défi des conséquences du changement climatique qui frappe de plein fouet notre continent, notamment au travers de la multiplication des événements climatiques extrêmes. Les temps de crise représentent également des opportunités pour enclencher des mutations profondes, pour mieux construire l'avenir, notamment vers des sociétés plus centrées sur l'humain, avec des économies qui s'appuient sur une croissance verte et inclusive, afin de réaliser les aspirations de l'Afrique que nous voulons et les objectifs des agendas 2063 et de l'agenda 2030. Afin de s'inscrire dans cette trajectoire, des politiques macroéconomiques saines sont essentielles pour favoriser la croissance et sont essentielles à la réalisation des objectifs de développement, y compris la réduction de la pauvreté. De plus, la croissance est importante pour créer de l'espace à de nouvelles opportunités d'investissement dans l'économie verte. Cependant, la stabilité macroéconomique ou la croissance économique ne sont pas souhaitables en soi. Les politiques doivent être jugées en fonction de leur succès ultime à amener les sociétés à atteindre les résultats souhaités, tels que l'inclusion sociale, la lutte contre la pauvreté et le développement humain. L'agenda 2063 de l'Union africaine énonce les résultats souhaitables des politiques macroéconomiques dans le contexte de l'Afrique. Entre autres impératifs, il souligne la nécessité pour les économies transformées structurellement de créer une croissance partagée, des emplois décents et des opportunités économiques pour tous. L'agenda 2063 souligne également la nécessité pour les ressources naturelles uniques de l'Afrique, son environnement et ses écosystèmes de rester en bonne santé, valorisés et protégés. Cela s'applique également aux économies et aux communautés résilientes au changement climatique. Ces résultats sont de bon augure pour les objectifs d'une économie verte inclusive qui cherche à réconcilier les objectifs économiques, sociaux et environnementaux pour assurer une transformation et une voie de développement durable. Les caractéristiques inhérentes à une économie verte inclusive peuvent influencer les politiques macroéconomiques d'un pays afin de répondre de manière adéquate aux objectifs des politiques environnementales et sociales. Ainsi, les deux se renforcent mutuellement pour résoudre les compromis entre stabilité et objectifs de développement. Les politiques macroéconomiques doivent être intégrées dans une stratégie de développement à long terme, intégrant elles-mêmes des objectifs environnementaux. Cela facilite la transformation des structures économiques et sociales en vue d'assurer une boucle de rétroaction positive dans le lien investissement-croissance et d'engendrer une croissance verte inclusive. Chers participants, la politique budgétaire, en tant que principal outil permettant d'accroître les recettes publiques et d'effectuer les décaissements des dépenses publiques, est un outil utile pour mobiliser des ressources permettant de faire progresser les investissements dans l'économie verte. Par exemple, les réformes fiscales vertes contribuent aux recettes en plus de créer un espace budgétaire qui favorise les investissements publics dans l'économie verte et les dépenses sociales qui profitent aux plus démunis. En outre, la productivité et l'emploi peuvent être améliorés par l'affectation de capitaux et d'autres ressources fiscales au secteur prioritaire, présentant le plus grand potentiel de transformation verte de valeur ajoutée, de liens en amont et en aval plus importants
et de création d'emplois. La conduite de la politique monétaire, d'un autre côté, peut également avoir un impact direct sur une contrainte essentielle à la transition vers une économie verte. Le financement, à travers l'accès aux ressources, est fondamental et central dans ces politiques-là. Un juste équilibre est nécessaire alors pour contrôler l'inflation et la masse monétaire, tout en laissant de la place au financement de l'économie verte, en tenant compte du fait que l'objectif d'inflation doit être adapté au développement d'un pays donné. De plus, les services de crédit et les services financiers peuvent jouer un rôle déterminant en permettant aux entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises et aux entreprises informelles, d'acquérir et d'accumuler des ressources pour financer la transition. Ainsi, les réformes macroéconomiques créent un environnement favorable nécessaire pour encourager et stimuler le changement de comportement et la mise en œuvre d'actions favorisant une production et une consommation durable et facilitant le développement d'une économie verte et inclusive. En cette période de Covid-19, où des contraintes budgétaires très fortes viennent s'ajouter aux autres contraintes inhérentes au processus de décision publique, la pertinence de ce cours est renforcée. Chers participants, les objectifs visés au travers de ce cours sont, entre autres, d'appréhender et de bien comprendre les concepts clés du paradigme de l'économie verte et inclusive dans les cadres macroéconomiques. De bien comprendre et d'appréhender les implications des cadres macroéconomiques sur les résultats de développement en Afrique, la politique monétaire et l'économie verte inclusive, la politique budgétaire et l'économie verte inclusive, et enfin de bien comprendre les défis et les opportunités dans la mise en œuvre des réformes de politique macroéconomique pour une économie verte et inclusive en cette période de crise Covid et de la nécessité de mieux construire l'avenir. Chers participants, nous vous souhaitons donc un cours fructueux avec de nombreuses discussions et des débats très riches. Je vous remercie.